Il est temps pour nous de parler de ces formations Jalais qui proposent des formations dans l'hôtellerie, restauration et gestion de commerce et comptabilité ou encore de l'agriculture. Et pour ce faire, Gaëlle Cabelguen est avec nous sur le plateau. Merci beaucoup d'être là. Vous allez bien? Bonjour, oui, très bien. Oui, très bien. On parlait du permis. Vous avez tous vos permis. Vous faites Tous les 150 km par jour. Ouais, 130, ouais. Pourquoi? J'habite Nantes et la ville de Jalais est à 60 km de Nantes, mais on a des stagiaires en formation qui résident à Nantes, à Angers, voilà, qui font la route Vous êtes aussi. implanté un petit peu partout. Alors, qu'est-ce que Jalais propose comme formation? Alors, c'est un centre de formation pour adultes, puisque le réseau des maisons familiales rurales, habituellement, est plutôt sur du scolaire. Nous, la spécificité, c'est qu'on accueille principalement des adultes. On n'a qu'une seule section en apprentissage. Donc, ce qui est chouette, ce sont des personnes qui sont en reconversion pour la plupart. C'est-à-dire on parle souvent de formation tout au long de la vie. Aujourd'hui, on a plusieurs métiers dans une vie. Et puis, il y a des personnes, au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, plusieurs mois, qui en ont marre de leur boulot. Si un jour vous souhaitez faire une reconversion, voilà, il y a... Je ne manquerai pas de vous appeler. Voilà, tout à fait. On a un peu la caricature, je pense, au pôle agriculture. On a 3 pôles, vous les avez nommés, agriculture, gestion, commerce, hôtellerie, restauration. Des personnes qui en ont marre de travailler dans le tertiaire, dans les bureaux, qui se disent retour à la campagne, à la terre, avec des projets un peu bucoliques, mais qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui se disent je vais produire de la spiruline bio, je vais produire du safran. Alors, ça peut être de la production agricole beaucoup plus intensive, en volaille, en bovin, etc. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus de projets un peu dans l'air du temps, quoi, sur des petites exploitations, etc. Donc, on propose par exemple une formation technicien agricole. C'est une formation qui permet de s'installer et qui permet aussi d'être bénéficiaire des aides aux installations, ce qui est quand même important. Donc voilà, on a ce genre... Une formation qui dure combien de temps à peu près? La plupart de nos formations durent 1 an. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la formation pour adultes, même un BTS va se faire en 1 an, puisque la spécificité, c'est que vous êtes exonéré des cours scolaires, maths, français, anglais. Il n'y a plus ces matières-là. La formation est vraiment axée sur la spécialisation tout à fait. Du secteur choisi. Ouais. Et moi, je suis dans ce centre de formation depuis 10 mois. J'habite Nantes et je suis très très surpris du dynamisme qu'il peut y avoir dans un centre de formation comme ça à Jalais, entre Cholet et Nantes, à 60 km de Combien de Nantes. personnes sont en formation actuellement? Entre 60 ou 80. Et la moyenne d'âge? On doit être à 35 ans. La personne la plus jeune doit avoir 21 ans et la personne la plus âgée, 58 ans. 21 ans, c'est pas... Je ne pense pas que ce soit une reconversion, ou si, déjà, peut-être? Non, en fait, on parle de formation pour adultes à partir du moment où vous êtes sorti du système scolaire depuis au moins 6 mois. D'accord. Donc c'est vrai qu'on peut très vite basculer. C'est un prérequis, c'est une condition prérequise ou Oui, c'est réglementaire. D'accord. Ouais, tout à fait. Ouais. Et pour la personne qui a 58 ans? Eh bien, il y a des personnes qui n'ont pas tout leur trimestre et puis en même temps qui souhaitent aussi avoir un... On est jeune à 58 ans encore. Oui. Donc, oui, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Donc oui, on est encore jeune. Donc, des personnes là, c'est une personne qui est en formation assistant de gestion de petites et moyennes entreprises, qui a un projet. Alors, soit d'être collaborateur d'entreprise ou de reprendre une entreprise ou d'être assistante de gestion dans des petites entreprises. Donc voilà, c'est plutôt chouette d'avoir encore envie et de la motivation. Avant de répondre à ma prochaine question, je vous propose de regarder un petit extrait. J'ai choisi la MFR parce que c'était plus simple. Le collège, personne ne suivait, personne n'était à nos écoutes. Que la MFR était bien là à nous dire voilà, on peut vous aider. Ils venaient nous aider quand on ne comprenait pas. Ce qui est bien dans une MFR, c'est que déjà il y a l'apprentissage et puis l'école. Donc c'est différent d'un lycée ou d'un collège. On n'était pas tous dans les mêmes niveaux. Quand je suis arrivée en première CAP, il y en a qui avaient des niveaux plus bas, d'autres plus élevés. Et du coup, c'était plus simple parce qu'ils apprenaient un peu de tout. Du coup, même si on avait oublié, on rapprenait encore. Tout le temps sur la chaise, ça va bien un moment. Donc déjà, apprentissage, c'est déjà gagner de l'argent. Donc déjà, aller sur le terrain, au moins, retrouver en fait le goût du travail. J'ai cherché un apprentissage. MFR et maison familiale rurale. On ne le voit pas encore dans ce qu'on a dû couper plus tôt, forcément, mais cette jeune demoiselle explique qu'ils sont dans un environnement où ils sont dans l'auto... ils doivent se débrouiller par eux-mêmes, ils sont vraiment dans une dynamique où ils doivent tout faire eux-mêmes et un petit peu maternés aussi, quelque part. Il y a les deux aspects, c'est-à-dire qu'ils sont propulsés en même temps
dans le monde de l'entreprise. Alors, quand on parle de l'apprentissage, nous, on a une section d'apprentissage, un titre de cuisinier gestionnaire en restauration collective. C'est vrai que les jeunes vont être propulsés dans le monde des entreprises, puisqu'on n'est que sur l'alternance et le monde du travail. Donc ça demande effectivement de se mobiliser, puis ça permet de grandir vite aussi. Et puis en même temps, on n'est plus à l'école. Donc les moniteurs, les formateurs qu'on appelle les moniteurs, effectivement, sont là pour soutenir les projets individuels et collectifs. Il y a encore des maisons familiales rurales où il y a de l'internat, ce qui est le cas moi où je travaille à Jalais. Donc effectivement, quand les personnes résident sur place, il se crée aussi une dynamique de groupe. Il y a une volonté de responsabiliser un peu ces jeunes. Hein. Oui, tout à fait. Ces formations, on peut les suivre tout au long de l'année. Quand démarre la prochaine session, par exemple? Alors, on a des formations en entrée permanente. D'accord, c'est bien. On est parfois sur des dispositifs où on peut acquérir des modules qu'on peut conserver pour l'année d'après. Donc, à n'importe quel moment dans l'année, je parle pour les gens qui nous regardent, n'importe quel moment dans l'année, on peut s'inscrire à une formation dans ces 3 secteurs d'activité, donc comptabilité, agriculture et hôtellerie-restauration, à n'importe quel moment de l'année. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on a quand même des grosses rentrées fin août, début septembre, malgré tout. Après, en fonction des projets des gens, c'est très individualisé. Il y a des personnes qui vont venir pour obtenir l'entièreté, par exemple, d'un BTS ou d'un titre, d'un niveau bac pro, d'un BTS, par exemple, ou d'une qualification. Et puis d'autres qui vont venir sur des modules courts, ou qui vont capitaliser, puisque ça s'adresse en fait à des demandeurs d'emploi ou à des salariés. Donc ça dépend un peu du mode de financement derrière, etc., et du projet des personnes. Quel est le taux de réussite? On est à peu près à 85%. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un taux d'insertion professionnelle qui est supérieur à 90%. C'est-à-dire qu'on a organisé la remise des diplômes la semaine dernière, ce qui était un moment plutôt chouette où les personnes reviennent et obtiennent leur diplôme. Et elles nommaient un peu où elles en étaient. On avait, nous, préparé des statistiques. À 90%, elles étaient en emploi. Donc quand on sait que nous, les personnes qui arrivent sont... Quand même. Vous êtes à plus de 90% sûr de vous réinsérer professionnellement à l'issue de vos formations. Formation Jalais, où se trouve Jalais d'ailleurs? Jalais, c'est à... À Jalais pas. Voilà. C'est entre Cholet, Beaupro, Chemillé. C'est vrai que je disais tout à l'heure, c'est à 15 km de Cholet. Mais avec la 4 voies, on a pas mal de personnes de Nantes ou d'Angers, parce qu'avec les 4 voies, les axes sont assez... C'est facile d'accès. Gaëlle Kelbelgen, merci beaucoup, centre de formation de Jalais. Vous l'aurez compris, que vous ayez envie en tout cas de vous reconvertir dans la restauration, l'hôtellerie, la comptabilité ou encore l'agriculture. Vous avez la possibilité d'intégrer ces formations et même tout au long de l'année si la dépense est individualisée. Donc c'est quand même plutôt bien. Juste un petit mail ou un numéro de téléphone afin de vous contacter. Porte ouverte samedi de 9h à 17h. Donc voilà, si des personnes ont des projets, qu'elles viennent, on les écoutera. Samedi à Jalais, en centre de formation directement. Merci beaucoup Gaëlle, on vous souhaite une bonne continuation.